Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence avec les titres. Le Qatar entre en scène ce dimanche pour le coup d'envoi de sa Coupe du Monde. Le pays hôte de la compétition défie l'Équateur, son premier adversaire ce soir. Le Défi Media Group au cœur de l'événement footballistique de l'année. Le cadavre d'un ancien policier repêché à Pointe-aux-Sables ce matin. Il s'agit de Ram Barrosa, un habitant de Beaubassin, âgé de 47 ans. Les circonstances sont inconnues pour l'heure. Nishal Joyram ne baisse pas les bras. À son 5e jour de grève de la faim, il lance un appel aux automobilistes d'allumer leurs phares demain en signe de solidarité. Une marche pacifique aussi prévue samedi prochain. Et puis aux États-Unis, au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade dans une discothèque. Levée de rideau de cet événement planétaire, la 22e Coupe du Monde de l'histoire s'ouvre ce dimanche avec une affiche inédite. Qatar-Équateur, la compétition qui durera un mois est d'ores et déjà la plus controversée de l'histoire. Pour la première fois depuis 20 ans, la Coupe du Monde est organisée sur le continent asiatique. 32 nations vont tenter de conquérir le Graal et de succéder aux Bleus de Didier Deschamps. Parallèlement, le Défi Media Group à l'heure de la Coupe du Monde avec l'émission spéciale intitulée Le rond central animé par Ashfaq Sarwar, Jenny Raboud et Loïc Gangaram. 23 émissions sont programmées jusqu'à la finale du mondial le 18 décembre prochain. Le rond central vous réserve une analyse des matchs phares du jour et un décryptage de l'actualité autour de la compétition entre autres. Et le public est invité ce dimanche à suivre cet événement, donc avec écran géant au Port Louis Waterfront. C'est un grand événement. Moi, je suis fan de Brésil et lui, Espagne. Ok. Et comment vous vivez ça pendant cette période-là? Tous les jours, nous pouvons regarder, nous pouvons suivre ce match-là. Est-ce que je peux venir le grand écran? Ou mais pour un abonnement quelque part, vous avez ça à la maison. Nous venons regarder le grand écran. Et que vous habitez? À Port lui-même. Il y a un grand plaisir pour moi, pour la famille, nous tous. Il y a un événement tous les 4 ans, qui vraiment il y a un plaisir. Quand il y a un prix d'ambiance, on fait ça au grand écran. Pendant ce temps, victime d'une déchirure à la cuisse lors d'une séance d'entraînement à huis clos, Karim Benzema a été contraint de jeter l'éponge pour l'ensemble de la compétition. À 34 ans, le buteur arrivé au Qatar rempli d'espoir avec une occasion unique de se réconcilier définitivement avec la sélection tricolore, mais une blessure à une cuissière a brisé les ambitions du natif de Lyon, forfait pour le mondial 2022. Je vous le disais en titre, le cadavre d'un ancien policier repêché à Pointe-aux-Sables ce matin. Il s'agit de Ram Barrosa, un habitant de Beaubassin qui était âgé de 47 ans. Son corps a été transporté à l'hôpital pour les besoins d'une autopsie. Les circonstances de ce drame sont toujours inconnues pour l'heure. La police poursuit son enquête. Trouver le temps de s'adonner à des activités sportives pour être en bonne santé, c'est l'appel du Premier ministre Pravin Jugnauth. Il participait cet après-midi à la 3e édition de la National 12 Hours Walk, un événement qui s'est tenu après 2 ans au complexe sportif de Côte d'Or. En tenant compte, surtout, du fait qu'il y en a beaucoup de monde qui souffrent de bonnes maladies non transmissibles et autres,
Donc, il est important qu'à travers l'activité physique et le sport, nous guettons le bien-être de la population et nous jouir d'une meilleure santé. Alors, pour faire cette campagne-là, réussie, et pour sensibiliser davantage Bandimoun, il faudrait nous-mêmes nous donner l'exemple. Il faudrait nous-mêmes, comme on dit, nous, pas seulement les ministres, députés, tout le monde, dans tout ministère, dans toute institution, dans toute organisation non gouvernementale, nous devons faire des choses qui nous-mêmes, nous aller, nous faire une activité. Et tel qu'ils ont dit, malheureusement, nous avons commencé en 2018, 2019, nous faire deux à Stade Marie-Justin. Et après, par la suite, nous avons eu Covid, donc nous ne sommes pas capables d'organiser cet événement-là. Mais maintenant que nous avons Côte d'Or aussi, donc il y a une occasion vraiment extraordinaire pour nous venir ici à Côte d'Or. Et je suis bien content que nous sommes capables de relancer, réorganiser. Et je suis content, nous tout donne publicité. Nous tout donne publicité surtout pour qui du monde trouve le temps. Du monde trouve le temps pour faire la marche, pour faire jogging, pour faire un paquet de sport, un paquet d'activités physiques que nous sommes capables de faire partout quand nous étions. Et aujourd'hui, il n'y a pas de compétition aujourd'hui. Il y a une activité quand on trouve du monde, il y a une faire jogging, il y a une marche, il y a une galoper, une marche. Mais je dire quelque chose aussi qui est important, c'est que je pense ça comme moi-même, comme un exemple. Je toujours voulu faire un petit peu plus bien que ce que je déjà fait. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de faire quelques tours en plus que la dernière fois. Dominique Raya a consigné une precautionary measure à la police. La compagne de Bruno Lorette soutient qu'hier, elle était à Petit-Verger-Saint-Pierre quand elle a aperçu une femme qui la suivait. Elle affirme avoir vu la même personne aux casernes centrales ce même jour. Dominique Raya dit avoir fait cette precautionary measure car elle ne connaît pas les intentions de cette femme. Tout à fait autre chose à présent, allumez vos phares en signe de solidarité. C'est l'appel lancé par Nishal Joyram ce matin. Il est en son 5e jour de grève de la faim. Le gréviste réclame une baisse de 20 roupies du prix de l'essence. Selon lui, cette action enverra un signal fort au gouvernement et démontre qu'il n'est pas le seul à souffrir de la hausse du prix des carburants. Une marche pacifique sera aussi organisée samedi prochain. Demain, à partir de demain, je rappelle qu'il nous avons une opération Alimfort qui commence. Opération Alimfort, qui fait nous opération Alimfort, c'est pour dire au gouvernement qui nous peut souffrir. C'est pas juste un dimoun qui vient là, qui fait la grève de la faim. C'est pas juste ça dimoun là qui peut souffrir. C'est nous tous nous peut souffrir aujourd'hui. Quand le prix des carburants est élevé, c'est tout dimoun souffrir, l'économie affectée en général. Si je parle de forme camarade, le gouvernement pour penser 10, 2 ou 3 dimoun qui peut souffrir ça combat là, les 10 pour 2 ou 3 dimoun. Si tout dimoun a fort, parce que n'est pas possible pour tout dimoun ni venir là, li mettre sur la tente, li camper. Parce que tout dimoun est non, je ban contrainte professionnelle. Et tout le monde pas pour capable faire ça. Donc moi, je suis là dans ce combat-là, mais ce qui me demande aujourd'hui, c'est que ce comité-là demande c'est un combat pour tout le monde. À l'Imzetfa, quand je parle l'Imzetfa, je vous donne un message très fort. Samedi le 26, donc nous prenons une marche. Si le gouvernement pas baisse le prix de l'essence, parce que nous faisons une demande très gentille, et hier, nous fait une demande au Premier ministre, parce que ce technicien pas fait travail correctement, je fais une demande au Premier ministre qui lui-même prend sa dossier-là en main. Moi, une fois, qui le Premier ministre, il pour prendre le dossier et il pour guetter ça lui-même parce que ce technicien qui nous est dans STC, ce FC, tout ça, un technicien qui occupe finance là, aujourd'hui, pas capable de deliver the goods. Alors, sur l'actualité, la Blue Bay Beach Arena sera inaugurée mercredi. L'arène, une première à Maurice, comprend une aire de jeu, de plage polyvalente, une piste jogging, une tribune pouvant accueillir 300 spectateurs et un bloc administratif. La nouvelle infrastructure sera dotée d'un éclairage permettant de s'entraîner et de faire du jogging la nuit. La Blue Bay Beach Arena a été construite pour accueillir les compétitions de beach handball, des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien qui se tiendront du 4 au 11 décembre prochain.
Après les Jeux CJSOI de 2022, l'arène sera ouverte aux membres du public pour leur permettre de pratiquer des sports de plage et du jogging. Les jeunes passent par beaucoup de difficultés et de souffrances actuellement, mais il ne faut pas se laisser décourager. Tels sont les propos du cardinal Maurice Piat au Tabor à Beaubassin ce dimanche. C'était lors de son homélie pour les célébrations locales des Journées mondiales de la jeunesse, comme l'a demandé le pape François. Faisant référence à l'évangile, le cardinal demande aux jeunes de se tourner vers le Christ pour qu'il les aide à porter leur croix. Un extrait de l'homélie. La jeunesse aujourd'hui passe par beaucoup de marées noires, comme on a pu dire. Elle passe par beaucoup de souffrances. Souffrance dans l'incompréhension dans la famille, souvent des fois. Souffrance avec mes camarades ou même ma famille qui tombe dans la drogue et qui fait un grand désordre. Souffrance parce qu'il y a beaucoup de chômage, surtout le chômage des jeunes dans nos pays. Souffrance parce que souvent l'éducation n'est pas adaptée avec une certaine jeunesse. Beaucoup de souffrance, il y en a. Mais dans cette souffrance-là, guette Jésus. Laisse-lui guette Zot. Il n'est pas pour enlève Zot la croix, mais il est pour sailler ou Zot la croix avec Zot. Il est pour l'appareil comment avec ça malfaiteur qui dans la croix. Il est pour dire, te pour avec moi. Une parole dans le paradis. Te pour avec moi. Paradis là, pas juste de l'autre côté, ça. Paradis là, il commençait quand nous découvrons qu'il y a un Dieu prend nous compte. Comment dire, nous avons une valeur pour lui. Quand nous comptons pour lui. Quand il est prêt pour faire n'importe quoi pour soulager nous. Il guette nous avec un amour. C'est ça qui délivre nous, qui remet nous debout, qui donne nous un grand courage. Et nous parlerons de la sixième édition plutôt du novembre numérique juste après cette pause. Dans le reste sur l'actualité à présent, l'Institut français de Maurice a accueilli une centaine de gameuses hier pour célébrer la sixième édition du novembre numérique. C'est un événement organisé annuellement à travers le monde dans le but de promouvoir la culture du jeu vidéo. Des jeunes de tout âge passionnés de jeux virtuels étaient au rendez-vous pour exprimer leur amour du monde des jeux vidéo et de l'e-sport. Emmanuel Viau, organisateur du Novembre numérique 2022 à Maurice, a déclaré qu'il s'agit de la plus grande industrie au monde et que cela peut être une bonne perspective de carrière pour les jeunes. Sahana Jaffer est allée à leur rencontre. Actuellement, parmi les meilleurs jeux à Maurice. Au fait, le gaming pour moi c'est plutôt un passe-temps. On joue plutôt par semaine, nous jouons peut-être 4 temps par semaine. Depuis quel âge tu joues? Depuis bien longtemps, depuis qu'on a 8 ans pas là, tu commences à jouer Tekken 3 le PlayStation 1. Il est comme si un passe-temps et une passion aussi pour nous. Que il permet de nous rédacter aussi une plateforme que même un petit fille pas juste un gosse, on gagne montrer ce talent. Alors, d'un petit temps libre. Comment nous sommes capables de nous aider comme c'est un passe-temps? À peu près des heures dans... Il dépend de match. Ok, alors l'événement d'aujourd'hui s'appelle Novembre numérique. En fait, c'est un événement qui a lieu dans le monde entier, dans le réseau des instituts français ou des alliances françaises. Et c'est la 6e édition. Et le but de Novembre numérique, c'est la promotion des cultures numériques. Alors aujourd'hui, on a eu, je dirais, plusieurs centaines de visiteurs avec des profils différents. On a des jeunes qui sont venus supporter leurs équipes favorites dans le jeu PUBG Mobile, ici. Et on a aussi du public plutôt familial. Et c'est une industrie qui est dans le marché est plus grand que le cinéma ou la littérature ou la musique. Donc c'est vraiment une industrie en pleine expansion. Et donc nous, ce qu'on veut faire en tant qu'ambassade et institut français, c'est soutenir le développement de cette filière à Maurice pour donner des perspectives aux jeunes d'aller dans ce genre de carrière. Aux États-Unis à présent, au moins 5 personnes ont été tuées et 18 autres blessées juste avant minuit hier lors d'une fusillade dans une discothèque LGBTQA dans le Colorado, plutôt annoncé ce dimanche la police. Le club se dit bouleversé par cette attaque. Les États-Unis payent un très lourd tribut
à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à faciliter avec laquelle les Américains y ont accès. Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants. Un adulte sur 3 possède au moins une arme. Et puis parlons de cette sortie sur Netflix avant de terminer. Le film The Swimmeuse est à découvrir ce mercredi 23 novembre. L'occasion de connaître l'histoire vraie de cette nageuse syrienne, Yousra Mardini, qui a fui son pays en guerre pour participer aux Jeux Olympiques. Décrit comme une incroyable épopée, le public et les critiques s'impatientent depuis la diffusion de la bande-annonce du film la semaine dernière. Et voilà ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.